Salut les Astrams. Alors, comme vous pouvez le constater, une fois de plus, on se retrouve en intérieur. Alors, souvenez-vous, la dernière fois, on avait fait le nettoyage du miroir primaire. Alors, pour information, pour ceux qui ont vu la vidéo, j'espère que vous allez être nombreux. Le nettoyage, je l'avais un peu foiré, donc j'ai dû le refaire. Donc c'est bon, maintenant mon miroir est nickel, on est reparti pour un petit moment, on est tranquille. Ça c'est fait. Là, aujourd'hui, je vais vous montrer une autre opération qui peut faire peur aux débutants, c'est la collimation. Allez, on se retrouve après le générique, on en reparle. La collimation, qu'est-ce que cette bestiole? Alors, la collimation, c'est extrêmement important. Je vous mettrai un petit schéma dans le coin. En fait, quand vos rayons lumineux arrivent, ils viennent dans un premier temps taper au niveau du primaire, renvoyer au niveau du secondaire et ils ressortent au niveau de l'oculaire. Ça, c'est donc le schéma classique. La collimation, en fait, c'est une opération qui consiste à régler déjà toutes les optiques, donc c'est-à-dire le miroir primaire, le miroir secondaire entre eux, de façon à ce qu'un maximum de rayons qui touchent le primaire viennent toucher le secondaire pour qu'un maximum de lumière ressorte au niveau de l'oculaire. Ça permet d'éviter certains défauts d'optique, style un petit peu des étoiles qui partent en cacahuète, des traînées un petit peu disgracieuses, des choses comme ça. Bon, bref. Donc voilà, comme je vous expliquais, je vous mettrai un petit schéma d'un appareil, d'un télescope bien collimaté, très schématique, et d'un télescope mal collimaté, très schématique lui aussi. Vous verrez, c'est assez simple en fait à comprendre, mais l'opération peut faire peur un petit peu. Cette opération, techniquement, elle est à faire à chaque fois que vous faites une soirée d'observation et bien sûr que vous n'êtes pas en poste fixe, c'est-à-dire à chaque fois que vous trimballez tout le matériel et que vous avez démonté le tube et tout, parce que les optiques peuvent bouger, etc. etc. Bon. Alors, si vous êtes en poste fixe, c'est pas la peine de le refaire à tous les coups. Les collimations sur les newtons sont très simples, vous allez voir. Les collimations sur d'autres types de télescopes sont quand même beaucoup plus compliquées. Je ne vais pas les aborder, je ne maîtrise pas, je reste sur ce que je connais, c'est-à-dire moi, sur mon petit Newton. Je l'aime bien, il est comme ça. Alors, comment est-ce qu'on va procéder et de quoi on va avoir besoin? On va procéder donc en plusieurs étapes. Alors, je tiens à préciser, c'est quelque chose que je fais, mais j'ai tellement peur de me planter que j'ai toujours mon PC à côté de moi où j'ai tout mon récapitulatif. Donc si la vidéo a des coupures avec des reprises, des enchaînements un peu chelous, c'est normal, c'est juste que je me serais planté, j'aurais oublié une étape, patin coup fin. Bref. Mais à culpa, je connais pas encore la totalité des trucs. C'est surtout qu'en fait, j'ai tellement peur de me planter que je préfère y aller doucement. Bon, donc de quoi on va avoir besoin? On va avoir besoin de feuilles blanches. Je vais vous expliquer pourquoi dans 2 minutes. De ce qu'on appelle un œilleton de collimation. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un vieux truc qui venait boucher mon tube, enfin la sortie de mon porte-oculaire, dans lequel j'ai percé un trou et qui, à l'intérieur, je vais essayer de vous le montrer de plus près, est recouvert de papier d'alu. Voilà, recouvert de papier d'alu. Vous allez comprendre pourquoi dans 2 minutes. Ça, c'est pour la première partie, c'est-à-dire pour vérifier
l'alignement grossier des optiques. Ensuite, on va avoir besoin d'un tournevis, dans mon cas, et de 2 clés Allen, dans mon cas également. Et instrument nécessaire pour faire la collimation, pour faire une bonne collimation, il y a plusieurs techniques. Soit les séchailleurs, je crois que ça se prononce comme ça, ou les séchailleurs, je ne sais plus, ou alors les collimateurs laser. Alors les collimateurs laser, vous allez en trouver de toutes marques, de tout prix. Moi, c'est ce qu'on appelle un collimateur laser no name, c'est-à-dire qu'il n'a pas de nom, c'est pas une marque connue. Je crois que j'ai dû le payer une cinquantaine d'euros sur Amazon. Alors, la plupart du temps, quand vous les recevez, ils ne sont pas collimatés comme il faut. Bon. Il s'avère que le mien, si. Donc je suis plutôt content. C'était pas voulu, c'était pas volontaire du tout. Mais un bon collimateur laser, vous pouvez facilement monter à du 150-200 euros. Donc voilà, dans l'optique d'essayer de faire un peu des économies, on fait comme on peut. Voilà. Alors, comment on va procéder? Déjà, il est important de repérer 2-3 petits trucs. Au niveau du miroir secondaire, normalement, le miroir secondaire, vous avez 4 vis. Vous avez 3 toutes petites vis que moi, je vais aller desserrer avec la plus petite de mes clés Allen. Et vous avez une vis centrale. Alors, l'opération de collimation est à faire pas le miroir secondaire orienté vers le haut. Si vous touchez la vis centrale avec le miroir primaire orienté vers le bas, donc le secondaire orienté vers le haut, et que vous desserrez trop cette vis, qu'est-ce qui va se passer? Cette vis, en fait, elle permet de tenir le miroir secondaire. Si vous la desserrez trop, boum, le miroir secondaire, il se casse la gueule et vous allez exploser le secondaire et le primaire. C'est ballot. Donc non, on y va mollo. Cette opération, elle se fait à plat, ou presque. Comment on va procéder? On va déjà procéder par la première étape. Donc déjà, je vous ai expliqué pour le secondaire. Pour le primaire, peut-être aussi quand même que je vous explique. Le primaire, en fait, vous avez 2 types de vis. Vous avez ce qu'on appelle des vis bloquantes et des vis poussantes. Donc en fait, les vis bloquantes vont venir bloquer le miroir dans la position et les vis poussantes vont permettre de jouer sur l'inclinaison du miroir en 3 points différents, distants de 120 degrés. Première étape, on va vérifier grossièrement les optiques. Alors, on va bouger un petit peu les trucs, de façon à ce que vous puissiez mieux comprendre. Alors, cette étape, elle se réalise avec le tube légèrement penché. Donc, tout bêtement, on vient enlever ça. C'est le cache. Vous voyez, là, celui-ci, il n'est pas percé. C'est exactement le même. J'ai changé le porte-oculaire, donc c'est pour ça qu'en fait, j'en ai 2. Et celui-ci, en fait, j'ai percé un trou au centre, avec un foret, un tout petit foret. Ne me demandez pas la taille, je ne sais plus. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais venir placer une feuille de papier si j'arrive à la placer, ça pourrait être bien. Voilà. En regard de la sortie du porte-oculaire. Je vais essayer de la déplier, cette feuille. Voilà, de façon à ce que je sois tranquille. Voilà. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour qu'en fait j'ai un fond blanc. Ça, c'est plus simple en fait pour moi. Je viens placer mon œilleton de collimation ici à la sortie. Après, qu'est-ce que je viens faire? Je viens tout simplement regarder dedans. Voilà, de façon à voir en fait quels sont les éléments et comment est-ce qu'ils sont placés. Alors, je vous ferai un petit listing avec un petit schéma des éléments qui sont qui sont à trouver donc, quand on regarde dedans et quelles doivent être leurs positions idéales.
Bon, là, moi, il s'avère que je vois effectivement tous les éléments, mais ils ne sont pas tous bien placés. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, mon miroir secondaire et mon miroir primaire ne sont pas mis comme il faut. Donc, va falloir que j'agisse dessus. Alors, la partie avec l'œilleton de collimation, c'est fini. Donc, je peux retirer ma jolie petite feuille de papier. J'ai galéré à la mettre, vous allez voir que je vais galérer à l'enlever. Ça va pas tant que ça en fait. Voilà. Et maintenant, je vais rebasculer, s'il veut bien, le tube en position la plus verticale possible. Enfin, verticale. Voilà. Il faut qu'en fait, mon porte-oculaire soit situé sur le haut. Je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Alors, ça, on va se le passer de là. Ce que je fais, du fait que je possède un oculaire de un laser de collimation qui n'est pas forcément super, on ne sait jamais, je préfère passer directement par sa bague qui fait 50,8. Donc le coulant 2 pouces. Donc je desserre à ce niveau-là pour enlever la partie adaptateur en format 31-75. Et je viens juste placer le porte-oculaire au coulant 2 pouces, le laser de collimation au format 2 pouces, là. Je le serre de façon à ce qu'il ne bouge plus. Et je l'allume. Alors attention, c'est un laser. On ne pointe pas ça directement dans les yeux. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Je vais essayer. Voilà. Voilà. On voit, je ne sais pas si c'est très net, on voit normalement un point. Normalement, ce point est censé être le plus au centre possible de la pastille. La pastille blanche qui est au milieu de votre miroir. Bon, il s'avère que là, dans mon cas, c'est pas tout à fait ça. Et bien, ce que je vais faire, ce qu'on va faire, c'est que là, avec la plus petite de mes clés Allen, je vais agir sur cette vis, cette vis et cette vis. Même principe que quand vous faites un parallélisme, si vous serrez d'un côté, vous desserrez le côté opposé. Et l'idée, c'est qu'au final, tout soit serré comme il faut. Alors, comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Il faut procéder à tâtons. On n'a pas trop le choix. Et donc, vous voyez, les 3 vis sont ici, la vis centrale est là. Donc, celle-ci, vous n'y touchez pas, pas la peine. Sauf si vraiment vous avez tout démonté et que vous refaites un réglage, là, ok. Donc, vous y allez à tâtons de façon à vérifier en fait ce qui se passe, ce que ça fait. Voilà. Alors, comme vous pouvez le constater, ça prend un peu de temps. Alors, moi, je sais que j'ai un problème avec mon miroir secondaire, pas mon miroir secondaire, mon miroir primaire. Le problème est alors comme me l'a dit un gars de chez Medas quand je l'avais emmené pour changer mon porte-oculaire, mon miroir primaire est astigmate. C'est-à-dire que j'aurais beau faire la collimation la mieux que je peux, ça ne sera jamais parfait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vraiment essayé de ramener mon pointeur le plus au centre possible de ma pastille. Alors, moi, j'atteindrai jamais le centre. C'est pas possible. Malheureusement, c'est pas possible. Donc, le seul truc que je peux faire, c'est vraiment le mieux que je puisse faire, c'est de me mettre le plus possible au centre. Donc là, j'ai dépassé le cercle inférieur, enfin le plus petit cercle de la pastille, donc je considère que je ne suis pas trop mal.
De mémoire, c'était à peu près comme ça qu'il m'avait été réglé quand je l'avais ramené de chez Médas. Bon, on a fait la première partie, c'est-à-dire que le miroir secondaire est réglé. Maintenant, on va regarder le retour du miroir primaire. Comment on fait? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais pivoter le télescope et je vais vous montrer, ce sera plus simple. Donc, ce que je vais faire déjà, c'est que je vais desserrer ici de façon à avoir le retour là. Voilà. Alors, pareil, je vais vous montrer en plus gros plan ce que ça peut donner. Voilà donc le retour. Alors, on voit que le pointeur, normalement, devrait être le plus près possible du centre. Donc là, je suis très très loin du compte. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir jouer sur ces vis-là et ce qu'il y a dans le trou ici. Et ici, je l'ai 3 fois. Là et ici. Voilà. Donc, même opération. Je vais checker en surveillant mon pointeur comment ça bouge. Et puis on se retrouve après. Et voilà. Là maintenant, donc, on a un miroir qui est parfaitement, qui est pas trop mal collimaté. Donc maintenant, une fois que c'est fait, vous pouvez resserrer ici donc, vos vis de blocage. Voilà. Hop. Ici, ici et ici. Et c'est fini. Voilà, c'est une opération qui n'est pas forcément des plus sympathiques à faire, mais qu'il faut faire. Ça va grandement améliorer la qualité de ce que vous allez pouvoir voir. Voilà, écoutez, moi les Astram, je vous dis à ciao, bon visionnage et puis bonne collimation. Hein. Allez, ciao!